Jeudi 1er septembre, donc là on est à Turquie, à Silivri exactement. Je suis arrivé ce matin à 9 h du matin, d'où ma tête peut être un petit peu fatiguée. C'était un long voyage, vraiment compliqué. Et c'est pour ça que du coup je commence seulement maintenant à pouvoir vous parler un peu de tout ça, parce que ça s'est vraiment pas passé comme on le pensait. Donc du coup le plan c'était à la base de prendre un train de Montpellier pour aller jusqu'à Paris, puis prendre un vol de Paris jusqu'à Istanbul. Mais malheureusement on a eu un souci technique concernant un train qui n'a pas réussi à se raccorder à Lyon. Et il a pris à peu près 1h30 de retard, ce qui faisait que si on continuait d'aller à Paris, et ben malheureusement on aurait loupé notre vol. Donc du coup sur le tas on a vraiment dû faire un choix rapidement. Donc on a décidé sur 5 minutes de battement de quitter le train à Lyon et de trouver un autre vol en partant de Lyon pour aller sur la Turquie. Donc on a trouvé un autre vol qui faisait Lyon-Istanbul. Donc on est sorti du train à Lyon, on a pris un Uber jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry, c'est l'aéroport, et on a pris un vol à 1h30 du matin. Enfin, le vol devait être à 1h30 du matin, malheureusement encore une péripétie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui devait être extradé via ce vol, et donc du coup cette personne évidemment ne voulait pas être extradée apparemment, donc elle a été accompagnée par la police et elle s'est mise à fumer dans l'avion pour être du coup expulsée de l'avion. Donc le commandant de bord a voulu expulser cette personne de l'avion. Malheureusement la police voulait absolument que cette personne soit extradée, donc du coup ils l'ont forcé à rester dans l'avion, et au final ils se sont pris le bec comme ça pendant plusieurs heures, ce qui fait qu'on a pris encore 2 heures de retard sur notre avion. Donc on est parti à 3 heures, la nuit a été très compliquée, je sais qu'on a dormi 2 heures. Moi ça va parce que j'ai pas de compétition à préparer, mais je sais que c'est pas du tout optimal. Et là-dessus je tiens à féliciter Charlie et Corentin parce que ils ont vraiment réussi à bien gérer ce stress. Et pour moi c'est une grande preuve de maturité parce que on reste assez jeune, on a 21 ans, 22 ans. Mais savoir déjà gérer ce genre de situation, je pense que c'est pas donné à tout le monde, et je pense que c'est vraiment les critères qui font qu'on a un grand champion, que ce soit dans le sport ou même dans la vie en général. Donc on est arrivé à environ 7 h du matin, puis ce qu'il faut savoir c'est que du coup comme on a repris un autre vol, on est parti du coup, on est arrivé à Istanbul Genkük, je crois c'est le nom de l'aéroport, et c'est l'aéroport entre guillemets du coup est d'Istanbul, sachant qu'il y en a 3 je crois à Istanbul, et tout le monde arrivait à l'ouest, c'était le plus proche de la compétition. Nous on a dû arriver à l'est parce que c'est le seul vol qu'on a trouvé, et du coup on a fait 2h30 de route, parce que du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Istanbul c'est une ville côtière qui est extrêmement grande. On a regardé en superficie, c'est genre 20 fois Paris, et en fait c'est étalé sur toute la côte, ce qui fait que du coup concrètement pour traverser Istanbul d'est en ouest ça prend environ 2h30, 3 heures. Et donc du coup voilà pourquoi nous on a pris 2h30 à arriver jusqu'ici, parce que du coup on est arrivé dans l'autre aéroport, et je suis arrivé ce matin à 9 h complètement décalqué du coup parce que j'ai pas dormi de la nuit, sachant que je suis parti à 16 h et que je suis arrivé à 9 h, et donc du coup j'ai passé cette journée un peu à me recalquer, j'ai fait pas mal de siestes, je suis quand même allé visiter la piscine etc, je suis allé voir la compétition, mais en vrai dès que je restais debout plus de 2 heures j'étais complètement éclaté, j'allais faire une sieste, et au final voilà un peu comment s'est passée cette première journée. À savoir que moi personnellement je passais le jeudi midi, donc quasiment 24 heures après notre arrivée à l'aéroport. Donc j'ai décidé de dormir un tout petit peu sur cette journée du mercredi, mais pas trop quand même, pour que je puisse avoir une nuit complète avant ma compétition. Et donc Corentin s'est reposé, et finalement tout a été plutôt ok, même si d'un point de vue repos et récupération c'était pas optimal. C'est les aléas des compétitions internationales, il y a toujours des choses qui se passent comme ça, donc il faut pas se laisser avoir par ce genre de choses. On a réussi à trouver des solutions et tout s'est correctement passé. Donc, je suis un athlète en équipe de France, je concours en open, donc du coup senior et en junior. D'habitude je ne fais plus trop justement les compétitions juniors parce que j'essaye de prioriser autant que possible la catégorie open senior évidemment, parce qu'elle est plus compétitive et il y a plus de choses à en tirer. Malheureusement ma dernière compétition en open, du coup au championnat du monde open, c'est mal passé. D'ailleurs c'était en Afrique du Sud à Sun City, et après cette compétition du coup j'ai voulu entre guillemets du coup faire une sorte de rédemption et du coup me réinscrire dans une autre compétition pour pouvoir tout simplement aller de l'avant
me fixer un nouvel objectif et du coup me prouver que je puisse faire quelque chose de mieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là à Silvieri pour faire ces championnats du monde junior, tout simplement pour trouver une sorte de rédemption face à la compétition du coup que j'ai pu faire à Sun City en Afrique. Cette compétition c'est un petit peu compliqué parce que je suis un peu grand favori de la compétition. Il y a eu des pronostics qui ont été faits sur des médias etc. par rapport à la compétition. Il y a beaucoup de personnes qui me donnent gagnant, beaucoup de personnes qui me donnent gagnant aussi à l'indice au total, ce qui fait que en soi j'ai assez confiance en moi de manière générale, mais il y a quand même une grosse sorte de pression parce que il y a ma rédemption personnelle, mais il y a aussi les attentes des gens qui font que forcément voilà, il y a tout un engouement autour de cet événement. Et donc du coup ça va être à moi de faire en sorte de performer autant que possible pour pouvoir montrer tout simplement ce que je vaux, sachant que je joue du coup, comme j'ai dit, un titre de champion du monde, un titre de champion du monde à l'indice, ce qui est assez prestigieux, mais aussi une place potentiellement à la compétition, la plus grosse compétition du monde, tout simplement en powerlifting, qui est Sheffield, où je dois me rapprocher autant que possible de la performance de l'année en moins de 105 kg qui a été faite par Émile Danling, du coup qui est de 915 kg. Donc le but au total c'est de m'en rapprocher autant que possible pour du coup potentiellement avoir un ticket pour Sheffield, une compétition vraiment comme j'ai dit qui est de loin la compétition la plus grosse qui existe en powerlifting, sachant qu'il y a environ, si je dis pas de bêtises, 250 000 euros, même plus 350 000 euros pardon, de cash prize à y gagner. Bon, bien dosé, 100% haut, 0% reste. Et la concu, c'est de l'eau.